Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis professeur des écoles, ça c'est mon métier, mais ma passion c'est le jardinage, le potager. Bon, il n'y avait pas besoin d'aller chercher bien loin pour trouver le nom de ma chaîne, forcément, Nicolas le jardinier. On m'a souvent appelé comme ça d'ailleurs. Voilà, c'est une passion que je tiens à vous faire découvrir, peut-être essayer de vous donner quelques petits conseils. Alors, je ne suis pas, je suis pas hyper qualifié, hein, je fais comme tout le monde, je vais me renseigner, je lis. Je regarde beaucoup ce qui se fait, notamment j'ai découvert la chaîne de A à Z, le potager de A à Z en permaculture, que je suis régulièrement, qui est très bien faite. On apprend beaucoup de choses. Moi, je vais vous montrer mon potager, un petit potager puisque j'habite en ville, et donc c'est un peu l'objectif de mes vidéos, c'est de vous montrer l'évolution d'un petit potager, de voir tout ce qu'on peut faire pour essayer, non pas d'être autosuffisant en légumes, parce qu'il me faudrait beaucoup plus de surface, mais peut-être pour réussir à avoir un minimum de récolte et dépenser un peu moins dans les magasins, d'avoir des produits en plus de bonne qualité. Là, je commence par vous montrer les derniers semis, puisque nous sommes le début mai. Donc actuellement, il ne me reste plus que quelques pieds de tomates cerises, du basilic que je repique, et mes pieds d'aubergine qui vont attendre encore un petit peu parce que, comme tous les pieds d'aubergine, ça demande beaucoup de chaleur et qu'ils ont eu un petit peu de mal à sortir. Et mes poireaux qui également demandent encore quelques semaines. Donc voilà, toutes ces graines, j'ai choisi cette année de partir de la graine, de ne planter que des choses dans mon jardin qui partiraient de la graine. Donc j'ai fabriqué cette petite serre que vous voyez, que je pouvais fermer quand il faisait frais la nuit, puisqu'on est actuellement à l'intérieur de ma véranda. Et je vous propose de découvrir mon jardin. Vous allez pouvoir constater qu'avec peu de place, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, voilà mon potager, mon petit potager, que, dont vous allez pouvoir voir qu'il est constitué essentiellement de matériaux de récupération. Ma serre, c'est de la récup. Mes tuteurs, c'est de la récup, c'est de la branche de laurier que j'ai dans le fond, que j'ai fait sécher. Une tringle à rideau qui va me permettre de faire pousser mes concombres, mais j'y reviendrai, je vous montrerai comment j'ai trouvé cette astuce. Ma grille pour tout ce qui est courge, potiron, butternut, potimarron, mes salades, et là-bas tout ce qui est radis, carottes, voilà. Donc d'abord cet espace, donc là on est sur un espace qui au total doit faire dans les 25 mètres carrés, 20 mètres carrés, grand maximum, vraiment grand maximum. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de faire pousser en hauteur dès que c'est possible. Et comme ça me permet d'avoir deux niveaux, voire trois parfois. Donc là, vous avez de la récup de palettes, du grillage, sur lequel je vais faire monter de ce côté-là mes butternuts. Donc je n'hésite pas à serrer les pieds. De toute façon, ils vont grimper et puis j'effeuillerai à la base. De ce côté-là, j'ai mes potimarrons qui également sont au nombre de 3. Tout ça, c'est de la graine qui vient de chez Biogerme. Bon, je ne gagne rien chez eux, hein. J'ai dû moi-même d'ailleurs payer, donc je peux vous en faire la publicité. Je n'ai eu besoin que d'une seule graine par pot. J'ai pas pris le risque d'user plus de graines et elles ont toutes poussé. Je peux vous montrer, hein, vous avez voilà, des graines qui ont été plantées en godet, une seule graine, elles ont toutes poussé, je n'ai pas eu de déchets. J'ai planté 3 graines, 3 pieds, également pareil pour mes butternuts. Et donc ça va grimper, je vais faire en sorte que ça grimpe et que ça recouvre l'intégralité de ce que je vais appeler toit végétal. Voilà.
Ensuite ici, des salades. Un maximum de salades, j'en ai même beaucoup trop. Va falloir que j'en distribue. C'est la difficulté du semis de salade, vous en plantez et vous savez jamais combien vous allez en récupérer. Ici donc, comme je vous disais, une tringle à rideau. Alors petite astuce en fait pour faire grimper vos concombres. Déjà n'hésitez pas à planter des bouteilles d'eau dans le sol. Vous réussirez certainement à arroser avec plus d'efficacité. Donc mes pieds de concombre au nombre de 6, toujours pareil. Des graines reproductives de chez Biogerm. Plantées, et puis je vais les faire grimper le long de ces ficelles. J'ai 6 pieds de concombre qui vont me donner un maximum de fruits en me laissant un espace disponible. Je vous laisse imaginer si j'avais dû faire tout ça sur un grillage. Donc en dessous pour l'instant j'ai mes salades. Je pourrais tout à fait envisager une autre culture par la suite. Alors on a aussi, très important, la bourrache médicinale, donc qui est bien partie, vous voyez. Donc ça vous pouvez faire des tisanes, hein, c'est très bon. Et en même temps ça attire tout ce qui est pollinisateur. Donc ce sera l'idéal pour dès l'instant que j'aurai des fleurs sur mes concombres et sur mes courges. Mon brocoli, donc pour l'instant bien protégé. J'y ai même installé un pied de tomate au milieu parce que j'avais trop de pieds de tomate et je voulais pas gâcher. Comme je disais à ma femme, c'est un peu mes bébés, donc je les fais pousser moi-même, mais j'ai pas du tout envie de les jeter. Donc pour l'instant ils sont bien partis, hein. On voit voilà, le brocoli, c'était une première, hein. C'est une première cette année, je suis assez content, toujours pareil, des graines de chez Biogerm, du brocoli vert, sans aucun souci, ça a poussé, j'ai pas de déchets. Ici il me reste un petit espace pour mes aubergines que vous avez pu voir dans la première vidéo. Ici de la capucine, puisque c'est pareil pour repousser certains pucerons et certains nuisibles. Donc j'ai la capucine ici, voilà, ça c'est pas de la capucine, ça c'est de la mauvaise herbe qui est partie, qui est en train. Mon petit pied de framboisier qui est de cette année, donc bon, je n'espère pas en avoir cette année, mais peut-être l'année prochaine. Et mes pieds de fraises, des pieds de fraises qui ont déjà 5 bonnes années, qui ont fait 2 maisons, parce que je les ai transportés en jardinière, et qui sont repartis. Donc vous voyez là, tout est en fleurs. J'adore la fraise, c'est d'ailleurs le seul fruit que je peux manger sans risquer une allergie. Donc je ne vais pas m'en priver. Et ça, c'est un espace indispensable dans mon potager. Ensuite, je vous emmène donc sous ma serre. La serre que j'ai fabriquée moi-même. Alors, de la bâche, de la palette. J'ai récupéré une bonne dizaine de palettes. Petite palette. Je vais vous montrer intérieurement ce que ça donne. Voilà, donc de la construction maison, des tasseaux de bois. J'avais des barres en métal, donc j'y ai fabriqué un toit. Oh, ça représente, je dois avoir un 2-3 mètres carrés grand maximum. Donc de nouveau des salades, hein. Bon, des salades qui forcément sous la serre sont plus en avance que les autres, hein. Je pense que d'ici une semaine, on va pouvoir commencer à manger de la salade. J'ai pris de la merveille des 4 saisons, puisque ça craint beaucoup moins le froid, mais aussi la chaleur. Et la preuve, c'est que sous la serre, en ce moment, depuis 1 mois et demi, il n'a pas beaucoup plu, voire pas du tout, parce que je suis sur le nord de la France, et heureusement cette année, pour nous, très belle saison, très beau fin de printemps. Donc mes tomates sont déjà plantées sous la serre, puisque déjà il fait beau. En plus, on n'a pas encore passé Ah. On est en ville, hein, comme je vous disais, donc forcément on a quelques désagréments dus au bruit, mais bon. Je me sens un peu dans un petit bout de campagne, hein, quand je suis dans mon jardin. Et donc, comme je vous disais, là j'ai de la tomate noire de Crimée. Il me reste un petit peu de place pour mes pieds de tomates cerises, dès qu'ils auront atteint une bonne taille, que je pourrai les planter suffisamment profondément, puisque bon, c'est pas de moi, hein, j'ai vu ça aussi sur internet, de toute façon à planter assez profondément pour avoir des racines plus nombreuses et de meilleure
de meilleurs fruits. Donc petite astuce, vous voyez des bouteilles à l'envers, un compte-gouttes, un goutte à goutte, ça fonctionne très bien. Pas de perte d'eau, surtout en ce moment, parce qu'effectivement il a plu très peu, donc mon container à récupérateur, mon récupérateur d'eau de pluie est vide. Voilà, petite astuce, je vous fais voir, je vous montre à l'intérieur. Petite astuce de capillarité, vous voyez, un pot, de l'eau bouchée au fond, et puis ça crée un microclimat, ça s'évapore, surtout en ce moment, et puis en même temps ça diffuse par le sol. Mes petits pieds de basilic, pareil, de la graine. Je n'ai absolument aucun légume cette année qui a été acheté dans le commerce. Que de la graine reproductive, en espérant pouvoir en avoir un peu plus chaque année. Et peut-être en diversifiant, effectivement. Mes œillets d'Inde sont également plantés en protection. J'avais tenté quelques carottes, vous voyez, ça c'est l'erreur. Quelques carottes en serre. Et finalement, la carotte et le radis en serre, c'est assez inutile. Assez inutile, d'une parce que ça ne craint pas du tout le froid passé une certaine date. Et puis je m'aperçois que finalement la chaleur, ça leur convient pas. Voyez, on apprend, hein, j'apprends tous les jours, et c'est tant mieux ainsi. Voyez, voilà. On va sortir délicatement. Et puis on arrive sur mon coin courgette. Donc vous voyez là j'ai réuni, j'ai de la courgette jaune et de la courgette ronde. Courgette jaune gold, hein, gold rush. En dessous de mon grillage. Tout ça c'est de la fabrication maison. Hein. Un paillage dont je vous parlerai ensuite. Ici j'ai déjà ramassé une ligne de radis, très bon radis. Cette année, j'en ai remis. Dès que le principe, hein, vous en ramassez un, vous en replantez un. Comme ça, vous en avez toute l'année. Mes carottes extérieures, qui elles sont bien parties, va falloir bientôt que je pense à les éclaircir. De nouveau de la salade à ne plus savoir quoi en faire. Voilà. Le paillage. Alors, le paillage de mes courgettes que je vous montre. Le sol que je réussis à voir. Alors ici, vous voyez, c'est de la paille, de la tonte, classique. Hein. J'ai pas de broyat. J'ai de la paille, de la tonte. Alors ce que je fais, c'est que la paille, j'ai du fumier de cheval également. Bon, oui, effectivement, j'ai du fumier de cheval qui a été posé au mois de janvier, que j'ai laissé directement sur mon sol. Je ne l'ai pas enterré, je ne l'ai pas laissé vieillir, je l'ai posé frais. Puisqu'en fait, comme je l'avais vu dans la vidéo de Thomas, je crois, c'est ça, Thomas de potager de A à Z, le fumier de cheval finalement est très peu agressif pour le sol, et contrairement aux autres fumiers. Et finalement, on peut très bien le laisser en place, ce que j'ai fait, vous voyez. Ça a apporté énormément d'azote, de nutriments à ma terre. Il y en avait partout. Alors après, à certains endroits, comme les carottes et comme les radis, évidemment, je l'ai retiré. Par contre, là, vous voyez, on peut très bien s'en servir en rajoutant de la paille. Si vous habitez... Moi, j'habite la ville et ça ne m'a pas empêché de trouver à l'extérieur de la ville du fumier gratuitement, de la paille gratuitement également auprès d'un éleveur de chevaux, un agriculteur, peu importe. Bon, après, il faut le transporter, mais c'est toujours gagnant, et puis ça apporte énormément de choses au sol. Donc là, vous voyez, pareil, peut-être allez-vous vous dire c'est serré, tout est serré, mais bon, finalement, comme de toute façon, au bout, ça va grimper, que sur les côtés, ça va grimper également. J'ai même ici un autre pied de tomate, parce que j'en avais encore trop. En dessous, eh ben, on va avoir un paillage naturel qui va se former grâce aux courgettes, pardon. Donc voilà, 3 pieds pareil, toujours 3 pieds de courgettes de chaque variété, et
2 graines uniquement, une seule graine mise dans chaque godet et aucune perte. Je n'ai aucun semis qui a fondu. Bon, j'ai utilisé du bon terreau, je pense, mais aucun semis qui a fondu. Donc 100% de réussite sur les semis. On verra ce que ça donne au niveau de la qualité de mes légumes. Bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, c'était ma première vidéo. Pour vous montrer qu'avec très peu d'espace finalement, un peu d'huile de coude, de bonnes graines et beaucoup de patience, parce qu'il en faut. J'ai commencé tout ça à partir du mois de décembre en construction de l'armature, construction de ma serre, et puis les semis que j'ai commencé dès la mi-janvier. Alors attention, moi j'ai une véranda qui n'est pas chauffée, donc j'avais rajouté une petite véranda par-dessus, une petite véranda faite de plastique que j'avais récupéré dans mon école. C'est aussi certains avantages d'être professeur des écoles. Et j'ai pu notamment avoir tous mes semis qui sont sortis. Voilà. Donc je ferai une autre vidéo, on va dire au mois de juin. On est au mois de mai, donc au mois de juin, j'espère bien à cet endroit-là que je pourrai vous montrer mes aubergines. Ça c'est pareil, je me lance cette année dans l'aubergine. Alors apparemment ça n'est pas très compliqué, ça demande juste beaucoup de chaleur au niveau des semis. A priori c'est parti, donc je verrai bien ce que ça donne. J'adore les aubergines, donc il n'y a pas de raison. Il faut se faire plaisir en y mettant les légumes qu'on aime et pas simplement les légumes qu'on réussit à faire pousser. Voilà, et puis on pourra constater, j'espère qu'une belle forêt de légumes aura pris le dessus sur le reste. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis bon jardinage pour ceux qui sont en plein dedans. Au revoir.